se porter sur l'Adeptus Custodes. Il va être bientôt 11 heures. Alors, Games Workshop a publié à la mi-avril son tableau d'équilibre du deuxième trimestre pour 40K, modifiant de façon spectaculaire un certain nombre de factions clés. Astra Militarum, les Marines et les Sœurs ont été améliorés, les Arlequins et les Taux et les Custodes ont été affaiblis. Et certaines règles de jeu ont été modifiées. Maintenant que les Tyrannides se profilent à l'horizon, nous nous penchons sur plusieurs factions clés et examinons leur place dans cette nouvelle méta émergente. Dans l'article d'aujourd'hui, nous sommes rejoints par Jack Harpster de The Art of War qui nous donne son avis sur l'Adeptus Custodes. Ok, aperçu de la faction. L'Adeptus Custodes avait le vent en poupe après que son nouveau codex, publié plus tôt dans l'année, se soit révélé trop puissant pour la méta. Custodes est avéré être le premier d'une série de 4 codex surajoutés, dont chacun allait bouleverser la méta dès sa sortie. Alors que la dataslate d'équilibre semble avoir résolu les problèmes que les Arlequins et les Taux présentaient à la méta, tout en les laissant comme des choix forts. Les Custodes n'ont pas eu autant de chance. Les Custodes étaient une armée très résistante qui obtenait la plupart de cette durabilité en abusant de l'Hospice de l'Empereur, donc c'est la no reroll 2 chez Bless, et de l'alchimie génétique arcane, donc ça c'est surtout aux US parce que parce qu'aux US ils jouaient énormément les empereurs chosen, donc les élus de l'empereur, au niveau du shield host des custos, qui leur permet en fait pour un ou deux PC, je ne sais plus, de pouvoir changer en fait les traits de host d'une unité custodes. Donc potentiellement en phase de mêlée de passer en Shadowkeeper. C'est un PC. Ok, merci Boka. Pour un PC, donc, de passer sur un autre host pour une seule unité. Et c'était très fort parce que du coup, à chaque tour, on pouvait optimiser. Si jamais c'était en mêlée, on passait sur ça. Si on avait une unité de tir, on passait sur un autre host pour ignorer les malus à la touche, etc. Enfin, au niveau, en tout cas, dans la méta US, c'était extrêmement fort. En France, en tout cas, c'était ce qui était le moins joué parce qu'on était vraiment sur du Shadowkeeper. Parce que du coup, la méta d'équipe fait qu'il faut quand même être aussi efficace en phase de mêlée. Et avec des layouts de table comme celle du WTC, enfin, comme ceux du WTC, on peut se cacher plutôt facilement des lignes de vue, moins des tirs hors ligne de vue. C'est pour ça que c'était très très fort en WTC, bien plus qu'au format US. Mais, mais du coup, voilà, on se retrouve aussi avec un nerf sur l'alchimie génétique arcane. Donc, je reprends, hein, euh, la plupart de cette durabilité en abusant de l'Hospice de l'Empereur, no reroll et de l'alchimie génétique arcane, tout en ayant une boîte à outils profonde dans l'amalgame estimé et la discrétion martiale. L'amalgame estimé, est-ce que c'est le fait de changer les katas, là? De modifier les katas? Je crois que c'est celui-là. Alors attendez, l'amalgame, c'est estimé d'amalgame. Ah, amalgame, c'est Lost, ok. Donc l'alchimie génétique arcane, c'est... Ah mais non, c'est le transhumane, ça. Donc l'hospice de l'empereur, c'est le no reroll. L'alchimie génétique, c'est la transhumane. L'amalgame estimé, c'est le changement d'host. Et la discrétion martiale, c'est le changement de kata. Oh la vache, faut se remettre les choses. En fait, vu que je lis en français, là, j'ai les traductions, je suis plus habitué à la version anglaise. La version anglaise, c'est bon, empereur hospice, ok. Arcane génétique, alchimie. Et c'est estimé d'amalgame, ouais, c'est ça, et martial discrétion, ok. Bon, même si c'est très proche, hein. Bref, avec la mise à jour de l'équilibre, 3 de ces 4 stratagèmes définissant les factions ont été limités à une utilisation par partie. Et en plus de cela, les stratagèmes de durabilité sont maintenant réservés à l'infanterie. Ajoutez à cela la suppression de l'objectif sécurisé pour les fantassins, et les custodes se retrouvent dans une situation difficile. En plus de cela, la Data Slate n'a pas seulement poussé les armées brisées vers le bas, elle a également amélioré les livres qui étaient auparavant en difficulté. Le plus grand changement étant le don généralisé de l'armure du mépris aux Marines, aux Sœurs et aux Astartes hérétiques. Les Custodes sont maintenant confrontés à de nouveaux problèmes plus difficiles à résoudre sur la table, car non seulement ils ont perdu en durabilité et en utilité, mais dans le jeu à somme nulle de la méta actuelle. Ils ont également perdu en dégâts, cela laisse les Custodes comme une armée lente avec des stats bonnes mais chères, un contrôle des objectifs décent et un manque de dégâts à distance, les plaçant essentiellement dans l'ancienne niche de la Death Guard.
Il peut y avoir un build de son concentrant sur les Grave Tanks du monde de Forge World qui résout certains de ces problèmes au détriment d'autres, mais nous en parlerons plus bas. Juste à titre d'information, je sais que Zee continue de jouer ses motos. Il les joue toujours en salvo launcher, mais il joue que 3 packs de 3 motos, pour justement avoir un rôle moins rentre-dedans, mais plus de flanqueur, donc de faire des attaques de flanc, d'obliger l'adversaire en fait à se split sur différents objectifs pour éviter que les motos ne deviennent trop oppressives. Si jamais ça peut vous donner des idées. Bon, on n'a pas grand chose là sur le positif et le struggle. Les appareillements. Voyons comment les appareillements de la faction ont évolué suite à la mise à jour des données d'équilibre. Donc les points positifs. Les custodes s'épanouiront face à tout adversaire qui n'a pas les moyens d'infliger des dégâts à leurs unités au milieu du plateau. Les Eldar et les Arlequins en particulier sont deux armées qui pourraient avoir de sérieux problèmes à tuer 3 gardes boucliers à couvert sur un objectif et qui peuvent se faire exploser par les tirs rapides de Grave Tank. The Struggle. Les custodes auront beaucoup de mal contre ceux qui peuvent les faire exploser en vitesse. Les taux tirent toujours trop fort et les tyrannides ont une phase psychique et de combat exceptionnellement dangereuse. Certains archétypes de Marines peuvent également poser des problèmes aux custodes, basés sur l'infanterie, car ils sont trop résistants pour être tués à distance avec l'armure du mépris et trop percutants au combat avec les griffes foudroyantes, qui sont désormais beaucoup moins susceptibles de perdre leur jet de dés. Enfin, les Nécrons semblent presque imbattables pour les custodes actuels, étant donné qu'ils n'ont aucun moyen de tuer une unité de guerriers Nécrons réanimés. Alors, si on part vraiment sur la méta actuelle que l'on connaît, enfin, pas la méta actuelle, mais la méta que l'on a connue des custodes, on voit que désormais, et c'est ce que me disait Zig en off, qu'à l'heure actuelle, Shadowkeeper n'est plus forcément le shield host le plus intéressant. Il reste très fort, parce que son stratagème -1 en force, qui marche aussi mieux au tir qu'au corps à corps, c'est très très fort. En fonction de certains paliers d'endurance, on va obliger soit l'adversaire, au lieu de baisser à 3+, à 4+, ou à 4+, à 5+. Et sur certaines forces, peut-être blesser même sur 6+. Donc ça, c'est notamment pour les motos, de faire passer la force 4 à force 3, pour qu'ils puissent blesser sur du 6. Donc, le Shadowkeeper reste toujours très intéressant. Mais quand on regarde un peu plus en détail la méta, on va voir quoi? On va voir du Tyrannide. Le Tyrannide est capable d'envoyer une chier de mortels comme pas possible. Et dans ce cas-là, évidemment, ça va devenir intéressant d'aller chercher le Chosen Emperor pour aller chercher cette Feel No Pain à 4+, et pouvoir tanker justement les mortels adverses. D'un autre côté, on peut jouer aussi Lost, c'est les émissaires. Parce que les émissaires, justement, au corps à corps, ils ont un fight first, donc il peut être très appréciable contre les arlequins. Comme ça, quand ils nous chargent, et du coup, on a quand même des unités qui peuvent s'activer en phase de fight first. Alors en étape de fight first. Parce que lorsque vous êtes en mêlée, on commence d'abord par activer les unités qu'on fight first. Une fois qu'on les a toutes faites, on active les unités qui fight normalement. Et une fois que c'est fait, on passe aux unités qui frappent en dernier. Qui combattent en dernière. Et donc, pouvoir avoir ce fight first permet, dans les match-ups, notamment à Harlequin, de pouvoir activer une unité à un moment donné et d'infliger de lourdes pertes aux Harlequins. Et si effectivement les Custodes se dirigent là-dessus, je pense que les Harlequins ne vont pas jouer le Light Side As, mais le Dark Side As. Parce qu'en Dark Side As, quand les unités meurent, elles peuvent quand même taper. Donc du coup, on s'en fout que le Custodes soit capable de fight first, quelque part. En tout cas, voilà, ça dégrade moins. Ensuite, les émissaires aussi gagnent un effet. Alors attendez, je vais le lire pour plus de précision, pour être... Hop, Touk, Imperium Custodes. Alors, les Shield Host, des émissaires Imperatus. Voilà, c'est à chaque fois qu'une figurine de l'unité fait une attaque, vous pouvez ignorer tout ou en partie des modificateurs pour toucher et blesser. Et sachant
sachant que c'est sur toutes vos attaques, donc aussi bien au corps à corps qu'au tir. Donc en fait, c'est vraiment un Host Shield qui devient très intéressant pour les Sagittarum. Et du coup, c'est pas impossible d'avoir un bataillon d'émissaires Imperatus qui va spammer 10 unités de Sagittarum, et on l'a vu la semaine dernière, il y a une liste justement comme ça où la balance n'était pas encore appliquée et je soupçonne que le joueur s'entraînait pour la future balance Data Slate où il jouait justement émissaire et 6 unités de Sagittarum. La vidéo sortira, alors je sais pas quand, mais je sais que j'ai des vidéos qui sont programmées pour cette semaine sur les listes que l'on a lues la semaine dernière sur la chaîne YouTube, donc elle apparaîtra. Sachant qu'en plus le martia, le kata martial des émissaires, c'est le conservail. Du coup, je vais aller le lire parce que je ne les connais pas par cœur. Le conservail, c'est le fait de pouvoir faire une action quand on a advance ou qu'on bat en retraite, et de faire une action étirée. Donc ça veut dire que potentiellement, sur un premier tour, on va pouvoir être capable d'advance faire une action étirée, du coup, parce qu'on peut activer les deux stances en même temps, parce que c'est le kata qui est dédié aux émissaires. Et derrière, euh, après, on va pouvoir se réactiver soit la stance 1 ou la stance 2, mais la stance 2 semble sympa, parce qu'on va pouvoir justement encore faire des actions étirées. Le problème, effectivement, Boca des Sagittarium, c'est que la PA, lorsqu'il tire à longue portée, est seulement de -1. Donc, ça veut dire que contre les Marines, ce sera une PA 0. Mais contre les autres armées, je pense que dans un schéma d'équipe, euh, dans un format d'équipe, justement, le custo, si tu es build de cette manière, tu vas pas chercher à le mettre contre du Marines. Il y a ça, et puis après, il y a aussi, ils ont quand même un tir concentré, bon là, qui a plus petite portée, quand même, qui a une portée moindre, et je crois que c'est 18 pouces ou 15 pouces, je sais plus, je vais voir, Forge World. Le deuxième profil d'armes des Sagittarum, euh, acquisition Custodes, Sagittarum, c'est 15 pouces. 15 pouces assaut 1, et là on est sur de la PA-3, dégâts 3. Donc là ça peut devenir intéressant, mais voilà, on passe de assaut 3 à assaut 1. Et c'est justement ce qui est intéressant, parce que quand vous avez votre kata, vous pouvez advance et tirer, ou advance et faire l'action, et advance et tirer avec des armes d'assaut, c'est bien. PA-3, dégâts 3, 15 pouces, ouais, c'est ça. Et ils sont équipés de Misericordia, donc enfin vous pouvez les équiper de Misericordia, qui leur fait quand même des attaques de force 5, PA-2, dégâts 1. Quand on a 3 attaques de profil, c'est pas dégueu pour une unité de tir. Donc je serais pas, étonné si je vois un peu plus de Sagittarum, sachant qu'on peut aussi aller chercher, ça s'appelle les Sagittarius, je crois. Mais non, 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 ça c'est les Sagittarum, les autres c'est les Venatari, voilà, c'est ça. Les Venatari, ça reste une unité, bon, certes elle n'est pas super OP parce qu'elle n'est pas troupe, mais ça reste une unité assez mobile avec des armes intéressantes, hein, c'est pistolet 2, le Kinetic Destroyer, pistolet 2, force 6, PA-2, dégâts 2. Et la Venatari lance, si jamais vous tirez avec. Bon, par contre, c'est qu'une portée de 12 pouces, mais c'est pareil, c'est vraiment la même stat. Par contre, avec les pistolets, ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous allez faire des 6 pour toucher, vous allez rajouter une touche supplémentaire. Tarsus Buckler, c'est votre arme de mêlée. Bon, ça, vous pouvez la virer pour mettre une Venatari lance et regagner des tirs en plus. Et elle peut faible, c'est une unité corps, enfin voilà. C'est une unité qui reste très mobile, donc c'est pas impossible qu'on puisse les revoir, particulièrement dans les émissaires Imperatus. Bref, je fais un peu un laïus. Oula, non. Et je lis le dessin, mais non. Voilà. Donc voilà, c'était la petite parenthèse, on a divergé. Euh, c'est, je pense, par rapport à la bêta à l'heure actuelle qui se profile, les deux hosts qui semblent être les plus intéressants. Après, bien sûr, va falloir tester, étudier la question. Est-ce que ça s'implante bien dans une stratégie d'équipe plutôt qu'autre chose?
ou est-ce qu'on va rester sur un bon Shadowkeeper pour contrer un peu ces armées de mêlée? Parce que si justement le Marines revient type Blood Angel, White Scar, voire même Space Wolf pour contrer justement le Blood Angel et White Scar, bah, le Shadowkeeper reste intéressant pour aller contrer ce genre, enfin ce type de liste. Donc particulièrement le Blood Angel, quand votre super doctrine c'est plus 1 d'attaque et que le Shadowkeeper vous dit bah non, t'as moins 1 d'attaque, là tu fais ok, en fait ma super doctrine elle sert à rien. Là où encore en Space Wolf surtout, oula, je fais un peu de bruit avec mon siège. Euh, Surtout en Space Wolf, on peut pallier un peu à ce problème. Bon, on nous tue un peu le volume d'attaque, mais du coup sur des 6 on peut rajouter 2 touches, donc indirectement on peut un peu pallier à ce problème. Mais ça ne reste pas moins un problème. Puis le Wildscar, lui enlever des attaques, sachant qu'il n'a pas d'explosion sur les 6 ou de plus une attaque de base. Et le stratagème qui lui fait -1 en force, et là tu fais ah, bah j'ai beau avoir des dégâts d'or en doctrine d'assaut, quand j'ai force 3, même avec une full reroll des touches, des blesses, par contre des motos, je vais les blesser à 6. Et là tu fais ah, d'accord. Donc voilà, ça ne met pas en l'air le Shadowkeeper pour les amoureux du Shadowkeeper. Construire pour la nouvelle méta. Il y a 2 approches de la conception d'une liste de Custodes que je vois pour l'avenir. Remplissez votre liste avec autant d'objectifs sécurisés durables que possible et tenez le centre du plateau aussi longtemps que possible pendant que votre adversaire tente de vous déloger. Prenez des graves tendres et des motos et essayez d'écraser votre adversaire. L'option 2 est particulièrement attrayante car en essayant d'accélérer le jeu et de mettre votre adversaire à genoux rapidement, vous pouvez finir par n'avoir besoin que de chaque copie des stratagèmes utilitaires clés pendant la partie, ce qui atténue le fait que vous ne pouvez les utiliser qu'une seule fois. Cependant, l'option 1 est une stratégie éprouvée pour les armées durables et, bien qu'elle ne soit pas tape à l'œil, elle peut encore gagner de nombreuses parties. Les 2 plans de jeu veulent être les élus de l'empereur pour des raisons très différentes. L'armée durable doit être capable de survivre au centre du plateau dans un metagame où les meilleures armées infligent un nombre ridicule de blessures mortelles, tandis que l'armée rapide et agressive veut obtenir des relances et des unités qui ne pourraient pas en bénéficier autrement. Donc on va peut-être avoir 2 listes. Liste 1, liste 2, ouais, on a 2 listes. Alors la première liste, donc l'armée durable. Donc en Emperor Chosen, un bataillon avec Trajan, classique. Un blade champion, donc avec la Feel No Pain. Legal Eye, je sais plus trop ce que c'est. Le Shield Captain on Bike, donc avec la relique de déploiement, le Radiant Mantle, le Tip of the Spear, donc ça c'est les rerolls D1. Pour toucher les blessés quand ils chargent, de mémoire. Ensuite, on a 4x3 Custodian Guard avec des épées boucliers. Une Vexillus Praetor en Magnifica pour avoir la Dance Cover. C'est l'invue à 3 plus Legal Eye. D'accord. L'invue à 3 ici. C'est quoi? C'est que pour un tour ou c'est all time? Je pose la question, mais hop, je vais aller voir. Legal Eye. Eagle Eye. Il gagne plus un PV. C'est une fois par bataille. Ok. Ça reste bien. Ensuite, il a 2 contempteurs Achillus et 3 contempteurs Galatus. Il en a pas mis un en pénitent, donc choisissez lequel vous préférez. Alors, pour cette liste durable. Cette liste est aussi durable que les Custodes peuvent l'être de manière réaliste. Les Dreadnoughts sont une grosse boule de stats résistante qui pousse votre adversaire aussi fort que possible pendant que l'infanterie creuse dans les objectifs derrière eux et commence à accumuler des points d'avance. Le capitaine à moto sort seul pour résoudre les problèmes ou prendre des objectifs, tandis que Trajan et le champion des lames fournissent un soutien rapproché à la garde au shield, au Custodian Guard en bouclier et rendent la reprise des objectifs délicate pour votre adversaire. Même si je pense que cette liste a moins de chances de se classer parmi les meilleurs dans un super major que celle que j'ai écrite pour ce site lors de la sortie du livre. Je pense que le plan de jeu sous-jacent est solide. La deuxième liste, donc toujours en Emperor Chosen, cette fois-ci une liste un peu plus agressive. On a un Shield Captain sur moto. Castellan, donc la relique de redéploiement. Sizzle Center, je crois que c'est sa capacité à consolider un peu n'importe comment.
Hurricane Bolter. On a 3x3 Vertus Praetor en Salvo Launcher et 2 Palace Grave Tank. On a 5 Witch Seeker. On a une deuxième avec un autre capitaine on bike. La Finopane à 5+, la Reroll D1, le Salvo Launcher, et on a 3 Caledus Grave Tank derrière. Ah, il y a une chier de tank là. Cette liste est fortement inspirée par le succès de Ryan Snyder qui a mené une liste unique de 6 Grave Tanks à des classements élevés lors de nombreux événements au cours des 2 derniers mois. Je pense qu'il va continuer à le faire car cet archétype a évité le plan de jeu durable Grindy, dépendant des points de commandement, dans lequel la plupart des autres listes de Custodes se sont penchées et ont ainsi évité le pire des nerfs. Les chasseurs de sorcières, donc les Witchseekers, retiennent les objectifs de terrain, tandis que tous les autres éléments de l'armée s'élancent vers l'avant, essayant de gagner la ligne de vue de votre adversaire et de le tuer. Même sans stratagème défensif, cette liste présente à de nombreux adversaires cette liste présente à de nombreux adversaires trop de menaces pour qu'ils puissent y faire face en même temps qu'une puissance de feu paralysante. C'est marrant, mais ce type de liste, je crois pas qu'on l'ait déjà sur la méta équipe de France. Non, 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 la liste Grave Tank, non, il y a les bisounours avec Zubi. Ouais, c'est ça, Zubi qui joue beaucoup de Dreadnought, enfin qui joue en tout cas beaucoup de Dreadnought. Ensuite, il a joué de la liste comme Zig. Et je sais que Zig, soit il se penche vers les. En tout cas, de ce qu'il m'a dit, il étudie au niveau des empereurs Chosen, notamment à cause des mortels que les tyrannides offrent, le trop plein de mortels, et les émissaires, avec du spam de Sagittarius. Donc à voir. Après, équipe de France, je sais pas. Bah attends, c'est simple. Bon, équipe de France, de toute façon, elle n'y est pas encore là. Mais ce qu'on peut check, les derniers tournois World Game Team Championship, je sais pas s'il y a eu. C'est de la Ligue 3, Itopolis. Ligue 2, match retour. Bisous Ace, on peut aller voir ça. Alors ici, voir les listes. Team Rive droite. Oh, United. J'aime bien. Il y a un petit troll sur la PU, sur la Paris United. Pour la PO United, j'aime bien. Non, il n'y a pas les bisous, etc. On va voir là. Dire Laurent, team sélection. Tiens, on a une team sélection. Adeptus Mechanicus avec Grimjolo, Aimé en Tyrannide, The Shatrick en Orc, Makai en Eldari, Tanker en Dark Angel, Zig en Custo. Là, je pense qu'il jouait Shadow Keep. Ah non, là, il jouait Emperor Chosen. Shield Captain Terminator, Unstoppable, donc la classique. Le Shield Captain type Spear. Castle Mark, Superior Création, Radiant Mantle. Tragis, Custodian, Sagittarium, Prosecutor, Alarus, 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 Vertus, Vertus, Vertus. Voilà, avec son gros pack, mais ça, c'est fini. Donc, mais ça nous donne déjà, vous voyez, hein, l'étude vers l'Empereur Chosen. Harlequin, Tau. Ah bah tiens, et Aretas, bon, c'est un joueur reconnu Craftworld. Ah oui, non, mais en fait, il joue pas du tout à Eldari, quoi. Il joue Harlequin, point. Laisse-moi deviner. Lightside Lightside. Oh bah ça, c'est fini. C'est fini, ça. Ou ça va coûter cher, hein. On est à quoi? 270 et 130? Ouais, non, le nerf était pas passé encore. Parce que là, on est encore à 90 points, le Void Weaver. Tiens, Arrêta son team sélection. Hum. Allez, bisous Ace. On a quoi? Custo, Zubi. Zubi nous joue quoi? 3x3 Vertus, Alarus, Vexillus Praetor avec la Magnifica. Ok. Ouais, on est un peu. Mais lui, il le joue en Shadowkeeper. PUNCO, on va regarder s'il y en a d'autres des custos. Lolo. Lolo, donc il joue l'inquisiteur pour s'ouvrir le secondaire en Empereur Chosen, mais pour s'ouvrir le secondaire, interrogation mentale.
Ouais, non, il n'y a pas de Grave Tank encore. PU Kappa, Custo. T'as 10 Custodian Guard, 10 Custodian Guard, 10 Custodian Guard. Oh la vache. Lui, les joue en Solar Watch, ok. Non, bah, il n'y a pas de Grave Tank. MGWA. Ah, toujours pas de Grave Tank, hein. On a un peu plus de Sagittarium, là. Il joue quoi, lui? En élu de l'Empereur. Ok. Je regarde vite fait, un Fuseur Lorrain. Custodes. Vertus Praetor, un Inquisiteur. Ah, l'Inquisiteur Rex. Hector Rex, je crois que c'est l'Inquisiteur Forge World. Qui est assez fat pour un Inquisiteur. Ouais, non, voilà, ouais. Prosécuteur, Custodian Shield, Custodian Guard, et puis les Vertus Praetor en bolter, par contre. Un peu dommage. Du coup, il a zéro gros tir. Il est full cac. Enfin, voilà, donc non, y a pas tant de méta grave tank à l'heure actuelle. Mais voilà, c'est pas inintéressant. Je sais pas si on a lu, si on l'a lu ça. Donc voilà, on va finir là-dessus. Il est 11h20. Fin de l'article, voilà qui conclut notre tour d'horizon de l'Adeptus Custodes, mais nous reviendrons avec d'autres articles sur les factions pour voir comment les choses ont changé. Restez à l'écoute, nous aurons d'autres articles de l'équipe Gunhammer et de l'équipe Art of War couvrant une variété de factions de jeu, et probablement pas toutes. Vous pouvez obtenir plus d'analyses et d'informations de la part d'Art of War en vous rendant sur leur site. Vous avez des questions ou des commentaires, envoyez-nous un message dans les commentaires ci-dessous ou envoyez un email à contact@gunhammer.com.